Allô? Comment ça va les pupilous? Ah, j'ai commencé ma journée avec une sacrée gueule de bois. Bien vilain, mais là c'est ok. Ah, tonton a trop bu hier soir. Et vous? Salut Nico. Salut Twin, salut Alpine. Comment vous allez? Voilà. Non ouais, j'avais les copains à la maison hier soir. Et j'étais là, je leur ai fait un petit repas très sympa et tout. Et ces enfoirés ont ramené des telles quantités d'alcool que dans quel état je finis. Tout est de leur faute. Tout est de leur faute, ils m'ont forcé à boire. Euh, Alors, qu'est-ce qui... pas d'écriture pour moi aujourd'hui, ok. Bien, merci. Moi, ça va très bien depuis un moment. Je compose, refais des compositions musicales. Perso, pour avoir une playlist quand je stream. Hier soir, j'ai passé le palier des 1 heure de contenu. Putain, stylé. Félicitations. J'ai grosso merdo 12 jours pour finir ma BD. Pourquoi? Enfin, pourquoi 12 jours particulièrement? Hop. Bah parce que c'est... Bah félicite... Quoi? Comment ça s'appelle? Ça sort où? Ça sort quand? What the fuck? Tu... T'en avais déjà parlé, Nico? Je suis un si mauvais streamer que ça, putain, félicitations. What? Bah parce que c'est édité, voyons, Mathieu, t'es vraiment trop con. Et ça va, tu vas réussir à tenir ta deadline? Félici... The fuck? GG? Dis-nous tout? Wesh? Ça m'a sorti de mon élan de gueule de bois en 1 seconde. Magnifique. Ça va sortir dans un magazine dont le premier numéro va sortir, et dont je ne peux donner le nom tant que le Kickstarter ne sera pas lancé. D'accord, ok. Je sais pas si t'es... Je sais pas si t'es sur le Discord, mais... Ou même, enfin, quand le Kickstarter... Fais une phrase, Mathieu. Quand le Kickstarter sera lancé, envoie-nous le... Enfin, file-nous le lien, quoi. Trop cool. What the fuck? Ok, ok. En gros, c'est un magazine un peu à la japonaise où il y aura plusieurs BD de plusieurs auteurs. Un genre de revisite des Jump. Shonen, Seinen Jump, etc. Et puis de toute la flopée de magazines du genre qui existent. Et ce sera genre... Oui, en gros, ok. Et ce sera, comment dire, comme trop stylé. Et ce sera comme dans les Jump où, en gros, plusieurs numéros et tu suis une histoire où chaque numéro aura... On a Metal Hurlant en France. Ouais, je vois exactement... je vois ce que c'est. Ils se sont relancés il y a pas très longtemps, Metal Hurlant. Et enfin, il y a pas très longtemps. Il y a quelques années maintenant. Euh, et ouais, ce sera plusieurs trucs où chaque numéro, ce sera des auteurs différents. Et l'objectif, ce sera de faire... ce sera que chaque numéro fasse découvrir des auteurs différents. Certaines histoires, dont la mienne, seront publiées sur plusieurs numéros. Trop stylé! Et c'était quoi? T'es publié suite à un genre de AT, concours, tout ça? Ou ils t'ont contacté? Ou c'était un appel à projet, un appel d'offres? Enfin, un appel d'offres. Trop bien! L'objectif, c'est vraiment d'avoir le max d'auteurs différents. Ok! Et salut Angie, comment tu vas? Appel d'offres. Ok. Si. Tiens, quel style. On a une star parmi nous, les amis!
Ok. Bah, ça claque de ouf. Si tu veux, je te montre un. Alors avec plaisir, je sais pas ce que c'est un whip, mais avec plaisir. Ah, work in progress. Bah ouais, ouais, carrément, carrément. Tu mets ça sur Discord? Donc t'es dessus. Je ne sais plus. Mais ouais, carrément, avant qu'on commence l'atelier, avec grand plaisir, Nico. Euh, tac, le temps de. Le temps que tu nous montres ça, et que tu nous dises où est-ce que tu nous le partages. Hop, 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 hop. Euh, Aujourd'hui, pour le... Fais une phrase, Mathieu. Fatigué, quoi. Faut plus que je picole comme ça, comme si j'avais... Euh, Aujourd'hui, on crée un dieu ancien. Voilà. Puisque c'était la demande de je sais plus qui, je sais plus quand. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et avant ça, si ça vous tente pas, c'est pareil. Je sais pas si vous... Enfin, j'imagine que tout le monde connaît un petit peu ce que c'est les dieux anciens avec... Ah, mais fais des phrases, Mathieu! Désolé, avec la gueule de bois, ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez les dieux anciens, j'imagine que oui, mais j'ai fait quelques recherches quand même pour savoir exactement ce que c'est. Parce qu'il y a quand même tout un univers derrière, notamment via Lovecraft, mais pas que. Et si ça vous tente, j'ai quelques petits mots à vous dire sur comment ça fonctionne, et notamment sur le fait qu'il y a eu tout un drama littéraire pendant le XXe siècle autour de la question, que je trouve ce que j'ai trouvé extrêmement drôle en tout cas. Et ça, c'est parce que je suis une commère. Et du coup, c'est très amusant. Moi. Dès que je vois du drama, je suis en mode genre ouh. Hop, hop, hop. Alors. Mais putain, mais c'est hyper stylé. Ah! Est-ce que je peux Est-ce que je peux partager. Enfin, est-ce que je peux le montrer sur le. Ah, je vais arriver à une phrase. Sur le stream! Wow! Wow! Mathieu, ça va plus du tout. Euh, Non, je le fais pas. Oui, super. Alors, atelier. Euh... Est-ce qu'on veut partager? Est-ce que ça partage là ou pas? Non. Tac, tac, tac. Et paf! Et voilà. Ça, c'est le travail de notre cher Nico, et qui, j'imagine, fait partie de ce qui sera de ce qui sera publié dans la fameuse zine. Nico. Je vais zoomer, vous allez peut-être plus très bien voir, mais... Amigo, ça pas. Toi, va prévenir quoi. Stylé. Ah! Écoute, c'est hyper stylé, Nico. Encore toutes mes félicitations. Est-ce que tu peux nous donner une date de sortie ou ça non plus tu peux pas? Échange, je comprendrai tout à fait.
Tac. En tout cas, félicitations encore une fois, je vais revenir sur la discussion. Hop. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, le temps que Nico nous dise s'il a le droit de nous dire ou pas. Ça, c'est marrant. Euh, Hop. En gros, alors je vais réouvrir mes notes parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Tout ce qui est dieux anciens, grands anciens, tout ça, on connaît tous. Notamment parce que Lovecraft, Cthulhu, qui a été repris dans un nombre d'œuvres inimaginables. D'ailleurs, si jamais récemment j'ai lu un webtoon dont j'ai oublié le titre et que je vous retrouverai une prochaine fois, où Cthulhu apparaissait avec la fameuse cité là. Riley, je crois que ça s'appelle Riley. Riley. Je sais pas comment ça se dit. Où est-ce que je l'ai noté? Merde. Ah. Ça s'écrit comme ça. Si quelqu'un sait le lire, faites-vous plaisir. Je suis. Je dirais Riley. Riley. Mais bon, je me suis dit, je connais Cthulhu vaguement, très peu, puisque l'horreur, c'est pas trop. Les horreurs cosmiques, c'est pas trop ma came. Donc j'ai fait quelques recherches. Euh, Initialement, de Charles Lovecraft, en gros, tout ce qu'il aurait dit, c'est que, à travers ses textes, c'est que les grands anciens, c'est des créatures qui dépassent la conception humaine, qui interagissent avec l'humanité par des visions, qui veulent les asservir et qui rendent les gens fous ou les poussent à la destruction. Hyper fun. Et il en fait vaguement deux catégories, avec d'un côté ceux qui vivent très très loin dans le cosmos, et qui souvent incarnent des trucs qui dépassent la raison, genre Azathoth c'est le chaos, il y a Yog-Sothoth, l'espace-temps, Nyarlathotep. Nyarlathotep. Le messager des autres dieux. Et il y en a d'autres qui sont enfermés dans des lieux secrets et qui attendent qu'on les réveille pour niquer la Terre. Par exemple, Cthulhu, qui serait dans la cité sous-marine de... C'est écrit dans le chat parce que je ne sais pas le lire. Le monsieur fait son truc, on connaît tous ce cher Lovecraft et certains de ses problèmes. Euh, euh, et un jour, comme tout le monde, Lovecraft meurt. Derrière, il y a un monsieur qui s'appelle Derlet, Thomas Derlet, je crois. Vérifier ça. Qui arrive, donc qui était euh, avec qui Lovecraft a eu des correspondances. Thomas Derlet? Non? Non. Auguste Derlet. Autant pour moi. On n'a pas encore de date. Ok. Tu nous diras tout le moment venu, j'espère. Et Derlet va éditer à titre posthume Lovecraft, certains de ses textes, et se positionner comme dire que c'est l'un de ses suivants, élèves, et il va recatégoriser tout ça. Il va créer une hiérarchie en 3 étapes. C'est là que le drama va commencer. Il dit qu'il y a les dieux extérieurs, donc on en parlait plutôt, Azathoth, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, etc. Nyarlathotep? Qui vivent dans le cosmos, interagissent avec des rêves, tout ça. Ça, c'est les dieux extérieurs. Ensuite, il y a les dieux très anciens, qui feraient partie qui seraient moins puissants que les dieux extérieurs, et qui sont des dieux oubliés, vénérés par les anciennes civilisations. Ils sont censés être plutôt du côté du bien, mais partant du postulat qu'on leur sacrifie des gens pour les calmer ou pour s'attirer leur faveur, je ne sais pas exactement. Petite précision, je ne suis pas un spécialiste de la question, peut-être dire des conneries, n'hésitez pas à me rattraper. À me rattraper, pas du tout, à me corriger. Et derrière ça, il positionne une autre catégorie, les grands anciens, Cthulhu, etc., qui sont les gros schlags qui veulent niquer tout le monde et qui ont été scellés dans des lieux secrets. Le truc, c'est que quand Derlet, je sais plus si c'est quand il meurt ou quand il se retire de la maison d'édition qui publie Lovecraft, le drama explose parce qu'il y a d'autres gens qui adorent Lovecraft qui vont dire que finalement, Derlet, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté, avec cette dichotomie entre grands anciens et dieux très anciens, pardon, le bien, le mal, etc. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais gros, en fait, ça c'est hyper catholique.
C'est le patrimoine culturel catholique à fond. euh, et ça va pas avec ce que propose Lovecraft. Parce que Lovecraft, il est dans l'amoralité cosmique, dans l'idée de euh, des trucs sont tellement immenses et anciens et puissants que le bien et le mal tel que nous, l'humain, on peut le concevoir, ça leur en touche une pour sans faire bouger l'autre. Pour faire simple. Euh, Hop. D'autant qu'il met des espèces de niveaux de puissance où pareil, les gens disent bon, enfin ça marche pas vraiment, normalement, selon Lovecraft, c'est une balance hyper complexe entre tous ces gens-là qui sont à peu près au même niveau, mais qui, bah, un tel, parce qu'il fait ça, il est plus fort que machin, mais un tel qui est moins fort que machin, il est plus fort que machin. Et finalement, c'est plus une espèce de grosse balance avec plein de trucs partout que réellement un truc avec des gens très forts, des gens moins forts et des gens encore moins forts. Enfin, des créatures. Ceci dit, ce qui est intéressant chez Darlet, en tout cas, de mon point de vue, c'est non pas le côté hiérarchisation des bestioles, mais ce côté, il y a des machins qui vivent en dehors de notre univers, il y a des machins, enfin en dehors de notre monde, il y a des machins qui ont été sur Terre et qu'on a oubliés, et il y a des machins qu'on a scellés parce que... Donc, si ça vous va, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'il a appelé la catégorie des dieux très anciens, en mettant de côté la partie c'est des gentils, mais en gardant ce truc de... On va essayer de créer un dieu qui a à un moment interagi avec d'anciennes civilisations, qui a été oublié, et qui est revenu un petit peu à la mode. C'est pas le bon terme. En tout cas, qu'on a redécouvert plus récemment. Encore une fois, c'est un atelier de fantasy, science-fiction, tout ça, donc... fin de phrase. Euh, Est-ce que ça vous... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on se lance l'atelier? Voir un coup, parce que s'hydrater les lendemains de grosse cuite de la mort. Hop. Donc, on passe en... Et le bon truc. Atelier. Hop. Et donc, comme d'hab... alors, attends. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez tout, surtout? Un petit instant. Ok. Hop. Là, normalement, c'est centré. Parfait. Normalement, vous y voyez, vous avez tout. Comme d'hab, j'ai divisé l'atelier en plusieurs grandes phases, au cours desquelles on va se poser des questions. Aujourd'hui, il y en a 23. Euh, et puis voilà. Ok. Dans mon cas, on part sur une divinité féminine. Après, une araignée interstellaire, on peut considérer ça comme un truc féminin, je ne sais pas. En tout cas, elle est au L dans ma tête. Donc on va aller là-dessus. Première question, assez simple. Quel est son nom? Puis, c'est partagé sur la question. Si vous avez une idée directement pour vous, parfait. Sinon, perso, quand j'ai des... Quand je ne sais pas comment appeler un truc, j'essaye d'imaginer, en ayant sa description en tête, les sons que ça m'évoque. On est sur une araignée qui fait de la musique avec sa toile. On en parlera plus tard. Hop. L'araignée, ça a de la chitine. Des trucs avec des K et des T, la chitine. C'est- Non, trop mignon, Cthulhu. Cthul- Cthulra, Cthulrat. Et on va partir sur Cthulrat. Et on changera ça le moment venu. Deuxième question, quel est son alignement? Alors,
Je disais un peu plus tôt, selon Lovecraft, il n'y a pas de bien ou de mal du point de vue de ces bestioles. Ceci dit, si vous avez joué un petit peu à Donjons et Dragons, il y a, vous savez, cet alignement loyal, neutre, chaotique, bon, neutre, mauvais. Et si on met bien mal de côté sur la question de loyal ou de chaotique, c'est-à-dire de être du côté de l'ordre ou du chaos, ça peut être intéressant pour ces bestioles-là. Parce que, eh ben, en fonction de ce que c'est, si on est sur un dieu ancien qui est plutôt chaotique, on pourra aller vers quelque chose qui est beaucoup plus destructeur. Si on est quelque chose qui est du côté de l'ordre, on pourra imaginer plus facilement des créations de sectes, ce genre de choses. Dans mon cas, je dirais que ma petite Ktilrat, j'aime bien. Elle est plutôt du côté du chaos, mais pas au... Ah pas au sens destructeur, mais plus au sens bordélique du terme. Vous savez, j'en ai rien à foutre. L'ordre, elle s'en fout. La loyauté, elle s'en bat les couilles. Elle a ses objectifs personnels et euh, tout, toute son existence va dans le sens de ces objectifs-là. Quelle est sa forme, à quoi ça ressemble? Alors, il y a quelques... Je pense que c'était il y a quelques mois. Et puis j'avais vu des mèmes sur la question aussi, mais j'avais rencontré un lecteur à Écho et Merveille, qui est un salon du livre qui est à Toulouse. Enfin, un salon de fantasy, et il s'avère qu'il y a un côté salon du livre. Il me disait que c'était extrêmement drôle, il y a beaucoup de gens qui en parlent, parce que Lovecraft, il dit que Cthulhu, c'est inimaginable, et après, il y a une très très longue description de à quoi ressemble Cthulhu, ce qui est effectivement assez drôle quand on y pense. J'aurais tendance à dire que, donc, comme je disais, notre cher Cthilrat, c'est un genre d'araignée. Ah putain, c'est une mouche qui vole devant. Euh, euh, Araignée géante, mauve, plusieurs bouches, pas très beau, trop de pattes, deux abdomens. Histoire de vraiment faire un truc qui, si je le croisais dans la vraie vie, me ferait faire une attaque cardiaque. Comme ça qu'on dit. Hop. Euh, de quoi notre divinité, donc quatrième question, de quoi est-ce qu'elle est la divinité? Qu'est-ce qu'elle incarne? Je le disais plutôt, il y a par exemple chez dans ceux posés par Lovecraft, on a comment il s'appelle? Euh, et j'ai oublié. Si c'est Yog-Sothoth. Hop, hop, hop. Ouais. Azathoth est censé incarner le chaos, Yog-Sothoth c'est l'espace-temps. Bref, ils ont quand même s'ils ont tout un panel de capacités qui va loin, il y a quand même tout un tas de... Ils ont des choses qui leur sont attribuées et qui expliquent le fait que... Euh, moi, c'est une divinité du son, la musique. Tout ce qui est ouais, lié les vibrations. Toutes ces choses-là. Et en cinquième question, donc, quelles sont ses capacités? S'il y a des capacités particulières, euh, son, musique, musique, vibration. Je sais pas si vous voyez le Rot. Ah ouais? Je sais pas du tout. Je regarde ça tout de suite. Écriture est essentiellement le dieu de l'écriture et le script des dieux au savoir illimité. Quand Thoth devient dieu de la sagesse. Yes. Tac. Non, apparemment c'est sagesse et écriture pour notre cher Thoth.
À savoir si du coup il y a un rapport dans la création de Yog-Sothoth du côté de Lovecraft avec le Thoth des Égyptiens. J'en ai aucune idée. C'est Matot, le dieu de la musique. Ok. À quoi il ressemble? Ah bah, je ne le trouve pas, notre cher Matot. Ah putain! Oui, oui, Bien, ouais, la fatigue m'a empêché de comprendre. Ou alors c'est juste que je suis bête, je ne sais pas. Je sais pas si vous voyez... Enfin, si vous voyez forcément. Il me semble que ça s'appelle la synesthésie, le fait qu'il y a des gens qui voient les sons, etc. Non mais j'admets, elle est tirée par les cheveux. C'est très déplacé de dire ça à un chauve. Fin de phrase. Mais elle est capable de créer, créer des sensations bien physiques, basées sur les autres sens, euh, via les mélodies qu'elle joue. Et c'est à noter que c'est une grosse araignée qui en fait tisse des toiles un peu partout et qui joue de la musique. Donc, je vais noter ça. Euh, la musique avec ses toiles. Ok. Sixième question, comment est-elle née? Alors, généralement, alors je sais pas exactement Spider-Man qui fait de l'art. C'est un peu l'idée. euh, je- C'est pas exactement ce qu'il en est chez notre cher Lovecraft, mais souvent dans les mythologies, il y a tous les dieux sont nés d'une manière. Euh, à l'exception, souvent, il y a un dieu qui était là avant tout. Et après, il y a d'autres dieux qui s'incarnent ou qui sont créés, etc. Notre cher Cthulrat. Ouais, j'aime vraiment bien ce nom. Plus je le dis, et plus ça a le nom de l'image que je veux que ça ait. Enfin, le son de l'image que je veux que ça ait. Ça ne veut rien dire. C'est compris. Euh, D'après, donc, dans mon univers, il y a eu les trois premiers dieux, ils ont foutu le bordel, ça a créé plein de plans, enfin, ça a créé plein de mondes consacrés à un élément. Euh, Dans ces mondes, il y a les esprits qui sont apparus, et il y en a qui se sont incarnés. Enfin, certains de ces esprits sont devenus tellement puissants, en absorbant d'autres esprits, tout ça, que c'est devenu les fameux dieux, dieux élémentaires. Tilrat en est un, c'est la déesse du son. Et en gros, elle se serait incarnée à travers le... Ouais, elle se serait incarnée à travers la première fois où il y a eu une succession de sons assimilables à une musique. Je sais pas si vous connaissez la série En Bref, j'en parle tout le temps. Peut-être pas tout le temps sur la chaîne, mais j'en parle à beaucoup de gens. Ils ont fait, En Bref, c'est des épisodes de 20 minutes qui expliquent quelque chose. Ça va de les contes de fées à l'évolution des prix du marché américain, du marché du logement américain, donc c'est vraiment très large. Et ils ont fait un épisode sur la question de la musique. Et genre, c'est quoi la musique? Comment est-ce qu'on considère comme, que c'est de la musique? Et il me semble que le pitch d'introduction, il est hyper intéressant à aller le voir. Et le pitch de départ parle du fait que il y a une... Et salut Pépé, comment tu vas? Euh, En gros, on peut faire de la musique avec n'importe quoi et que la différence entre de la musique et un enchaînement de sons, de bruits random, c'est juste la question du rythme et de l'intention qu'il y a derrière. Enfin, et on peut rajouter dedans l'intention derrière, et où ils commencent avec juste des gouttes de pluie. Et ils disent, bah, à ce moment-là, ça fait une musique, parce qu'il y a un rythme, donc il y a un ensemble qui se crée, et du coup, ça fonctionne. Salut Irine, comment tu vas? À travers la première succession de notes de sons assimilables à une musique. Eh ben écoute, je me remets tranquillement de ma gueule de bois.
Mais j'ai passé une très bonne soirée hier, donc c'est cool. Ils viennent d'annoncer la sortie d'un bundle Magic Chocobo en 4 heures, la préco et rupture de stock. Oh waouh! Vous faites quoi? On fait un atelier où on crée un dieu ancien. Les premières questions sont juste là sur le côté. Si ça vous intéresse, allons-y. Et donc dieu ancien, pour rappel, c'est un peu dans l'ordre, dans la gamme des Cthulhu, Yog-Sothoth, etc., etc. N'hésitez pas d'ailleurs, enfin, je pose les questions au fur et à mesure, je donne mes réponses, n'hésitez pas à partager les vôtres. Comme ça on compare, vous montez la mienne, vous me montez la vôtre, tout ça, tout ça. Euh, voilà. Et autre fun fact, parce que j'ai Instagram qui arrête pas de m'en parler en ce moment, apparemment à Paris actuellement, il y a un endroit où ils ont mis un bassin avec des trucs de porcelaine, des assiettes de porcelaine qui se déplacent aléatoirement et ça fait de la musique. Voilà. Rien d'autre à dire là-dessus. Mais si vous êtes à Paris, allez voir ça. Si vous n'êtes pas à Paris mais que vous avez l'occasion, franchement, allez le voir parce que ça a l'air hyper stylé. Euh, Question 7. Ok, on change. On a commencé par quelques généralités sur notre. Bon, dans mon cas de déesse très ancienne, c'est des démons qui ont possédé des porcelaines. Et ben ce serait hyper stylé, Irine. Donc c'était quelques généralités. On va essayer de voir un petit peu comment était à l'ancien temps. Puisque, comme je disais, on essaye de créer une divinité qui a été très en place à un moment, qui a été oubliée, et qui est revenue à la mode. Euh, Question 7. Quels étaient les objectifs de la déesse, donc, dans mon cas, à l'époque, c'est-à-dire au moment où elle était très en place. Euh, Ma chère Kirlat, c'est une déesse qui est, comment dire, je dirais que ce qui la caractérise le mieux, c'est une espèce de d'avidité. Un peu, vous voyez, si vous avez regardé ou lu FMA, déjà vous êtes une bonne personne. Et ensuite, dedans, il y a le personnage de Grid, donc l'avarice, c'est pas le mot que je cherchais, qui cherche à accumuler tous les savoirs du monde, etc. etc. Merci. Dans mon cas, il y a quelque chose d'assez similaire, sauf que, eh bien, elle, ce qu'elle veut, c'est à vous. Elle veut pouvoir. Elle veut, elle veut avoir entendu tous les sons possibles et imaginables. Donc, déjà à l'époque, son objectif, c'était juste moi, je veux entendre des trucs. Hop. Question 8. Pourquoi était-elle vénérée? Par qui? Bon. Euh, le pourquoi, c'est pas encore clair dans ma tête. Par qui? On a, de manière générale, tous les musiciens, tous les gens qui aiment la musique, principalement. Euh, Elle en crée certains. C'est une très très bonne question, Irine. Donc, il faut imaginer une espèce d'araignée géante qui joue de la musique avec sa toile. Elle peut les créer elle-même, sauf que il y a vu qu'elle a la possibilité de tous les créer, c'est beaucoup moins intéressant pour elle que de les entendre. Et ensuite, même si elle peut en créer plein, ça prend énormément de temps de créer tous les trucs, puisqu'elle est, comment dire, c'est pas une divinité qui chante ou un truc comme ça. Elle joue de la musique avec sa toile, donc il y a des limites à ce qu'elle peut créer. Genre, bah, ces limites-là, elle veut les dépasser, et c'est pour ça qu'elle se déplace, enfin qu'elle se déplaçait entre les plans, etc., etc. Ouais. Pourquoi était-elle vénérée? Bon, déjà, bah, d'une part, parce que capable de créer beaucoup de sons. J'arrive dans une seconde, Irine, parce qu'elle incarne la musique, et parce qu'elle bénirait. Elle bénissait celles et ceux qui lui faisaient découvrir de nouvelles choses. Mais c'est une déesse, comment ça elle est limitée? Euh, une excellente question.
Irine. Et j'aurais tendance à dire euh, que, ouais, Twin le dit bien. Euh, disons que elle peut, en comparaison avec quoi, Irine? Si tu, c'est une déesse pas au. Voilà, Twin reprend son rôle de co-cerveau. Et c'est l'idée, ouais. En gros, elle, en soi, d'un point de vue purement virtuel, elle peut créer les sons. Mais il y a une différence entre créer soi-même un truc et voir quelqu'un d'autre le faire et pouvoir l'apprécier. Et elle a quelque chose où effectivement, il y a une volonté de découvrir, redécouvrir, se réapproprier, se nourrir de l'intégralité des sons qui ne viennent pas d'elle, plutôt que des sons qui viennent d'elle. Même si, virtuellement, vu qu'elle est la divinité qui incarne et gouverne le son, tous les sons viennent d'elle, mais quand il... Ah, j'aime bien l'idée. Techniquement, c'est elle qui les produit, parce que c'est elle, la déesse du son, mais vu que c'est renvoyé vers elle, c'est plus la même chose. C'est pas hyper clair, ça l'est dans ma tête. Et ensuite, non, c'est pas une divinité à la Zeus et compagnie, puisque c'est pas une... elle est pas anthropomorphe, et elle a pas de... Je sais pas comment dire. Les dieux à la Zeus, etc., ils tirent leur pouvoir de la vénération par les hommes. En tout cas, il me semble que ça fait partie du game. Dans son cas à elle, elle a pas besoin d'être vénérée, puisque fondamentalement, il existera toujours du son. Par contre, bah, si elle est à un endroit, elle le capte. Si elle n'est pas à un endroit, même si elle sait que ça existe, elle ne le reçoit pas directement. Moi, je trouve que c'est ok, cool. Hop. Comment était-elle vénérée? Disons que si c'est créé par d'autres espèces, elle va l'apprécier. Grossièrement, ouais, complètement. Euh, Alors, comment était-elle vénérée? Il y avait deux grandes familles de types de vénération. Parce que, comme on l'a vu plus tôt, on crée une divinité qui est plutôt dans un niveau de moralité qui n'existe pas. Pas au sens de immoral, mais au sens de amoral tel que conceptualisé conceptualisé notamment par Machiavel à l'époque du Prince. Et ouais, je me rappelle de mes cours. Qui disait qu'en fait, la moralité, c'est le fait qu'il y a des personnes, des êtres sur lesquels on ne peut pas appliquer le prisme de la moralité, euh, moralité, hein, la moralité en deux mots, telle que conceptualisée par les hommes. Donc on est là-dessus, et elle, en fait, vu que ce qu'elle veut, s'entendre tout ce qui est possible et imaginable, c'est un OC créé par plusieurs autres artistes. Ok. Non, merci. Hop. En gros, attendez, je retrouve mon truc. Il y avait deux grandes familles. Les musiciens, tout ça, euh, essayaient de créer des morceaux. Euh, pour la contenter non pas avec un son particulier, mais avec un enchaînement de notes. Et du coup, bah, il pouvait y avoir un musicien seul, un orchestre, etc., etc. Et après, vu qu'on est sur une divinité ancienne et qu'on parle d'une période de mon univers où c'était il y a très longtemps, et la moralité même chez les humains c'était un peu ça, à côté de ça, il y a aussi ceux qui se sont rendus compte que, eh ben, vu qu'elle est initialement l'incarnation du son et pas de la musique, il existe euh, toute une gamme de sons et- qui peuvent être générés autrement qu'avec des instruments de musique. Par exemple, en torturant des gens, etc. Donc il y a et c'est hyper important pour la suite, de gros tarés, comme on va les appeler, qui, euh, notamment,
torturer, tuer, etc. etc. C'est pas un but qu'elle atteindra jamais. Bah, fondamentalement, oui. Euh, Fondamentalement, oui, elle peut pas l'atteindre, puisque bah, des nouveaux humains apparaissent, des nouveaux instruments apparaissent, des nouveaux sons, etc., etc. Mais finalement, elle s'en bat les couilles. C'est pour ça que elle incarne ce côté un peu d'avidité et de recherche sans but, enfin, sans fin euh, potentiel, c'est que elle, tant qu'il y a des choses à découvrir, c'est cool en fait pour elle, parce qu'elle continue de se... Bonsoir. Eh ben, salut Louise, merci pour le raid, bienvenue sur Parlons d'écriture, où on parle d'écriture. Vous allez bien? Pourquoi pas les briseurs? Ça peut être une idée. Je m'appelle Mathieu, et les dimanches, on fait des petits ateliers worldbuilding, et hello! Et aujourd'hui, on essaye de créer, chacun de notre côté, un dieu ancien. Je sais pas si vous êtes familier, vous savez, c'est les Cthulhu, Nyarlathotep, etc. Il y en a dans... Ça vient de Lovecraft, mais il y en a dans plein de pans de la littérature. Depuis, parce qu'il a fait des trucs vraiment très très cool. Est-ce qu'ils ont été sages avec toi, Louise, avant qu'on continue? Hop, et je vais me resservir un café, j'arrive tout de suite. Hop. Très stylé, je connais pas, je me suis dit que ça avait l'air chouette comme activité du dimanche. Merci. Les dieux anciens, pardon, pour qui monte et qui descend. Euh, pour ceux qui connaissent pas, les dieux anciens, en gros, c'était des... Lovecraft, il a déterminé, enfin, il a posé, il y aurait des espèces de créatures, de divinités qui vivent dans le cosmos ou qui sont enfermées dans des lieux qui dépassent la conceptualisation par nous autres, pauvres humains, et qui, pour la grande majorité, essayent de détruire la Terre, concrètement. Euh, et vu que bah, j'écris de la fantasy depuis longtemps et qu'il y a tout un panthéon de dieux dans mon univers, je me suis dit que on pouvait créer ça. C'est toujours sympa. Euh, Si vous êtes dans l'écriture, ou pas, bah, n'hésitez pas à participer avec nous. On fait, l'objectif, c'est de faire tout un tas de questions. On se pose tout un tas de questions sur cette divinité. Et au fur et à mesure, généralement, on finit avec un objet pas trop dégueu, un personnage ou un lieu, etc. Avec lequel qu'on pourra mettre dans nos histoires, mais aussi dans du jeu de rôle, etc. Oui, tout était super. J'ai un peu écrit, mais avant ça, on a surtout débriefé Love is Blind FR. C'est bien. Je regarde pas du tout. Euh, mais j'ai quelques copains qui matent. Hop. Ah. Donc, 10e question. Donc, on s'est demandé donc, ce que c'était notre divinité, pourquoi est-ce qu'elle était vénérée, comment est-ce qu'elle était vénérée. 10e question. Alors, ayant fait l'atelier il y a genre une semaine, je ne me souviens plus du tout des questions qu'on va se poser. Est-ce que cette... je vous laisse parce que je vais déjeuner, mais je reviendrai. Bonne app, Louise. À la prochaine. Ou à plus tard. Euh, donc, où est-ce que notre cher... où est-ce que notre divinité est, s'il y a un lieu? Est-ce que les fidèles s'y réunissaient et pour quelle raison? Comme je vous le disais, dans mon cas, son nom. Cthilrat, c'est une divinité qui essaye de récolter euh, qui essaye de récolter les sons. Du coup, elle n'a pas vraiment de lieu de vie. Elle se déplace. Il y a l'endroit où elle est née, dans son plan d'origine, ou qu'on pourrait considérer comme sa manière, j'imagine. Mais elle a passé, en tout cas à l'ancien temps, toute une grosse partie de son existence à juste se déplacer, comme pas mal d'autres dieux, pour découvrir un petit peu les, les humains, les sons, tout ça. L'intérêt de son existence, c'est d'avoir des sons. Ah putain, il y avait un message de Twin que j'ai pas vu, en effet. Clac, 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 clac. C'est peut-être ce qui fait l'intérêt de la déesse, parce qu'elle acquiert par là un côté oppressif. Ça évite de
Un ne viendra jamais. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, Queen? Pas sûr de comprendre. Du coup, si le temps s'arrête autour d'elle, elle meurt. C'est une très bonne question. Euh... Irine, euh, en soi, dans mon univers, pour la grande majorité des dieux, c'est assez compliqué de les tuer. Ça pourrait effectivement être une méthode. Après, il n'y a pas de capacité à arrêter le temps dans mon univers. Enfin, le seul moment où le temps s'arrête, c'est quand tout sera détruit. Et où du coup, bah, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. Mais ouais, ça pourrait être une méthode. Oui, ce que je voulais dire, c'est que si on considère que les dieux peuvent avoir un côté oppressif ou chaotique, comme disait Mathieu tout à l'heure, côté oppressif en l'occurrence serait que comme elle veut toujours plus, elle peut pousser les gens à créer de nouveaux sens. Oui, complètement. Et on en reparlera après, mais en fait, il y a un côté où elle incite à ça, et de l'autre, eh ben, vu que moins elle a entendu de son, plus ce qu'elle va donner à l'humain, à la chose qui l'a créé, sera intéressante, ça crée aussi un système même si fondamentalement elle les pousse pas à le faire, les gens ils se rendent compte que, ah bah tiens, personne n'a jamais fait ça, je gagne plus, donc on peut aller dans des choses de plus en plus trash et problématiques, disons. On en reparle après. Donc elle était, on disait, déesse nomade. Euh, et certains fidèles essaient de la retrouver pour lui présenter directement. Pour lui proposer leur création. Puisqu'il faut qu'elle soit en présence pour entendre le truc et que du coup ça fonctionne. Ok. Du coup, c'est du donnant-donnant en quelque sorte. C'est un peu l'idée, ouais. Elle obtient quelque chose et elle rend d'une autre manière, que j'ai pas encore théorisé. Euh, Question 11. On disait, enfin, c'est les dieux très anciens chez Lovecraft, enfin, pas chez Lovecraft, du coup, chez Derlet. C'est des dieux qui ont été oubliés à un moment. Euh, Pourquoi est-ce que notre cher Cthilrat a été oublié? Dans le cas de mon univers en règle générale, il y a une période où tous les dieux vivent dans le même monde, le plan où il y a les humains, et il y a un moment où en fait, il y a un dieu qui pète un plomb et décide de détruire l'humanité. Pour ça, il va prendre la possession du dieu du fer, qui est aussi le dieu des forgerons, le dieu de la métallurgie, tout ça. Et au moment où les dieux vont se dire, putain, mais il y en a un parmi nous qui peut prendre le contrôle d'un autre, le parasiter complètement, et du coup le tuer, la plupart des dieux vont, sur le coup, partir du plan des hommes en mode, bon, je n'ai pas envie de mourir, et Cthilrad va faire partie de ces dieux-là. Sauf qu'à ce moment-là, au moment où elle va partir, il y a pas de... Les mondes sont pas fermés. Je sais pas si vous avez joué à Kingdom Hearts. Mais ça, c'est un truc que j'ai clairement pioché de là-bas. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Euh, Mais à ce moment-là, les mondes sont pas fermés, donc en fait, on peut, via certaines capacités, aller d'un monde à un autre sans trop de problèmes. Sauf qu'au moment où les dieux qui se sont battus contre donc Valfort, l'épée qui vole dans l'espace et qui possède les autres dieux, quand ils vont le foutre pour de vrai, du coup, dans l'espace entre les mondes, du coup, il y a un dieu qui va naître et qui va fermer tous les mondes. Et du coup, tous ces dieux qui sont rentrés dans leur monde d'origine, bah, ils vont s'y retrouver bloqués. Et vu qu'ils s'y retrouvent bloqués et qu'il y a il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qui se passe entre la fermeture des mondes et bah, le début des romans, tout ça. Tous ces anciens dieux, les Cthilrats, les Naïades, les Volts, etc., bah, ils vont être peu à peu oubliés, pour certains en tout cas. Pas tous, parce qu'il y a certains dieux qui sont plus importants que d'autres, mais une majorité vont être oubliés, ou en tout cas vont tomber, passer du domaine de la divinité pure et dure, comme il en existe et comme les humains savent qu'il en existe, à plus la question de mythe. On va dire non, mais ça, c'était pas un vrai dieu, c'était quelque chose qui a été créé par les musiciens pour
incarner un concept, mais c'est pas vrai. Elle a jamais existé, cette divinité. Je vais mettre tout ça dans mon fichier parce que je connais l'histoire de mon univers quand même. Suite à Garvalsfort. Dieu. Tilrad fait partie de ce. Qui rentre dans le monde. Monde fermé. Tilrad confirmé. Très bien. Ok. Qu'est-ce que vous disiez En fait, elle pourrait rien rendre par derrière. Oui, je vois ce que tu veux dire, Erin, mais j'aurais tendance à dire pour ça que c'est un peu le... Hmm. Ça pourrait être l'impact de... Casse-toi la mouche l'impact de l'humain sur elle. Elle s'est rendue compte que quand elle donnait aux humains, elle récupère quelque chose et elle se rend compte que si elle leur donne, derrière, les humains, ils font des efforts pour créer des trucs en plus. Du coup, ça crée un cercle où elle-même, vu que bah, elle a tout à y gagner, elle donne. Mais elle donne que quand c'est des choses nouvelles qui lui sont proposées. Si c'est des choses qu'elle a déjà entendues ou qu'elle connaît déjà, bah les couilles, finalement. Oui, mais le donnant-donnant, avec les dieux tout-puissants, ça peut vite être problématique si elle estime qu'ils ne sont pas assez nourris en retour. Ouais. Il va y avoir aussi quelques petites situations de... je dis une connerie, mais genre, il y a un moment où les gens se rendent compte qu'elle a jamais entendu de saxophone. Un exemple random. Hein. Du coup, les premiers trucs de saxophone, elle est contente, puis il y en a de plus en plus, puis au bout d'un moment, elle est juste en mode genre, niquez-vous, j'en ai marre du saxophone, donc elle va potentiellement bouffer les gens qui font du saxophone. C'est pas un bon exemple, mais on a l'idée, quoi. Je verrais le contraire, elle pourrait demander tellement plus qu'il serait impossible de la satisfaire. C'est de plus en plus, c'est fondamentalement de plus en plus compliqué de la satisfaire, puisque bah, elle a quand même un stock de connaissances et de choses qu'elle a absorbées qui font que, bah, comme je disais, simplement répliquer un son, c'est plus suffisant au bout d'un moment, il faut des choses de plus en plus compliquées. Restons sur la DS. Oh, waouh, il y a ma mère qui me regarde. Ou maman. Faut pas dire n'importe quoi, Mathieu. Restons que sur la DS, sinon ça complique sa compréhension. Conformément à comment elle fonctionne. Comment tu vas, mon grand? Si elle ne rend rien, ça peut amener les gens à ne plus créer pour elle aussi. Tac, tac, tac. Ah bah c'est ma femme. Bonjour, madame. Voilà. Question 12. Du coup, on en est arrivé donc au moment où bah, notre divinité a été oubliée. Et jamais satisfaite, plus tu donnes, plus... Il y a un moment où cette déesse va réapparaître. Avant ça, moi ça va. Cool. Cache-toi la mouche c'est quoi son problème? Pardon, excusez-moi. Pendant combien de temps la déesse n'a plus été vénérée? Question con, mais je pense, avis personnel, que si on a un dieu qui est oublié selon la longueur de l'oubli, ça peut avoir un impact sur lui, donc on commence par là. Et j'ai pas de date exacte, mais ça se compte en millénaires. Comme je vous le rappelle, il faut qu'elle soit présente pour entendre le son pour que ça fonctionne. Bah, du coup, voilà. Ça se compte en millénaires de son côté. Euh, Question 13. Ce temps sans vénération, slash l'oubli, est-ce que ça a eu un... Est-ce que ça a affecté cette divinité? Et si oui, en quoi? Justement, c'est humain comme comportement. Les dieux, s'ils sont insatisfaits, ils devraient recréer et recommencer. Selon ma logique un peu tordue. Euh, euh, Ce qui va se passer avec elle, c'est que, un petit peu... Non, il y a ma mère, donc je peux pas faire de blagues sur l'Alzheimer de ma grand-mère. Euh, Ce qui va se passer, c'est qu'elle va oublier. Elle va rester dans son coin, et les millénaires passant, il y a tout un tas de pans de choses qui lui ont été offertes par le passé, de ces fameux sons, ces musiques, ces chants.
les cris, les pleurs, les machins, tout ça. Il y a plein de choses qui vont s'oublier parce que bah, dans son plan d'origine, ça n'existe pas. Et du coup, bah voilà. Fin de phrase. Euh, Vous voyez vers où ça va. Euh, Hop. Ceci dit, vis-à-vis de son avidité, ça va pas l'arrêter, voire même, j'aurais tendance à dire que ça va renforcer son avidité parce que elle continuera, elle a oublié, mais elle sait qu'elle a oublié. Du coup, il y a un peu quelque chose de plus elle entend, plus elle est puissante, plus elle est complète, tout ça, sauf que bah du coup, avec l'oubli, son pouvoir décroît. Donc il y a ce truc de putain, mais entre guillemets, j'étais pas aussi nul avant. Euh, Ah ouais? Ah ouais. Si tu as déjà lu des Marvel ou DC Comics, il y a pléthore de dieux, il y a quantité d'histoires où, alors qu'ils ont l'univers tout entier pour se foutre sur la figure, ils finissent toujours par venir jouer dans notre bac à sable. C'est vrai. Autrement dit, c'est pas parce qu'elle peut créer tout ce qu'elle veut de son côté qu'elle ne veut pas obliger les humains à créer pour elle. C'est un peu l'idée, ouais. Euh, Question 14. Eh ben, comment est-ce que notre déesse a été retrouvée? C'est c'est très très flou de mon côté. Euh, Parce que fondamentalement, au moment où elle va être retrouvée, les mondes sont toujours fermés. Euh, voilà. Euh, Ce qui veut dire, et en fait, je sais comment ils vont continuer à la vénérer après, mais je suis pas exactement sûr de par quel moyen. En gros, l'idée, c'est que euh, derrière, et ces gens, ils vont se faire une marque qui va permettre à la déesse d'entendre en permanence ce que eux font et entendent. Qui va permettre comme une espèce de portail miniature entre son monde et eux. Comme s'ils devenaient des espèces de vaisseaux de cette déesse. Je ne sais pas comment ils y arrivent. Le plus probable, c'est la naissance d'un Contis. C'est la naissance de ce que dans mon univers les gens appellent les grands cristaux. Qui en gros euh, il y a des gens au moment de leur mort, et dans le premier roman, il y a une personnage qui est comme ça. Au moment de leur mort, quand ils ont énormément d'énergie dans un élément et une grosse expertise, il y a le dieu de cet élément qui apparaît devant eux en vision, en gros, et qui leur dit si tu passes un pacte avec moi, je te permets de rester en vie. Tu auras des missions à remplir pour moi. Il y aura des choses que tu devras faire pour gérer mon job que je peux plus gérer sur ce monde. Mais tu deviendras immortel. En gros, une forme d'esclavage moderne, finalement. Euh, et j'imagine que ce serait ça le plus probable. Mais je sais pas exactement comment, parce que je n'ai pas réfléchi à la question. Voilà. Ah oui, non, mais ça fait sens en fait. Il y a un grand cristal du son qui naît. Enfin, qui s'incarne. Du coup, la déesse, il a accès à la déesse par. euh, il a accès à la déesse à ce moment-là. Ouh, on est sur une situation où la mission qu'elle lui donne, retrouver des. Enfin, entendre le plus de sons possible pour qu'elle regagne en puissance. Et du coup, partant de là, on est sur une situation où lui, slash elle, entre parenthèses, GC, va trouver des gens pour l'aider dans cette quête. Mal ça. Ouais, c'est pas mal ça.
Si tu as vu un Marvel au ciné, c'est pareil. Alors j'ai vu, mais justement, il y a un souci de divinité sur ce plan. En fait, c'est des divinités à l'échelle humaine. Alors que l'être le plus puissant intouchable de Marvel, en gros, c'est un dieu, littéralement. C'est pour ça que je demandais au début si c'était une déesse comme Zeus et compagnie. Non, on n'est pas sur ce type-là de divinité. Euh, J'aime pas Marvel ni les comics. Eh bien, tu as le droit d'avoir tort, Pépé. Question 15. Euh, Par qui elle va être retrouvée? Alors, j'ai pas l'identité en tête, mais par la personne, enfin par l'être du coup, parce qu'il n'y a pas que des humains qui peuvent devenir des grands cristaux. Typiquement, le grand cristal du feu, c'est une dragonne à la base. C'était une dragonne à la base. Euh, euh, Par l'être qui se réincarnera. Bon, j'essaie du. Du coup, quel impact cette découverte a eu sur la DS? Oui, parce que du coup, on a une DS qui a été oubliée. Tu aimes les mangas. Ah, pareil, Sniper. On a le droit de pas aimer les mangas. On a le droit. Ça veut pas dire qu'on a raison, mais on a le droit. euh, J'aurais tendance à dire que ça a été un peu pour elle comme un. Allez, s'oublier, sale gosse. Comme un renouveau de l'espoir, entre guillemets. J'ai coupé mon micro? Bah non. What the fuck? Vous m'avez pas entendu? J'aime. Parce que non, je le vois bien. Vous m'entendez là ou pas du tout? Hop. Oui, j'aime le manga. C'est bien, Pépé. Bonjour, j'ai une heure de retard et j'entends très bien. Ok. Oui, Matt. Oui. Comment ça va, mon Rico? Hop. J'ai donc l'impact de cette découverte sur éclaté. Comment ça se fait? De cette découverte sur la DS, il y a un espèce de renouveau de l'espoir de vu qu'elle est retrouvée, enfin, vu qu'il y a ce contact avec un être. Ça veut dire qu'elle va pouvoir réentendre des sons. Ça veut dire qu'elle va pouvoir retrouver sa puissance d'antan et aussi remplir sa bibliothèque de musique. Euh, euh, Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit d'antan, Mathieu. C'est comme ça que ça s'écrit d'antan. Oui, c'est bien comme ça. Ouh. J'ai dormi 4h30 parce que j'ai joué à un jeu de société hier soir. Ok. C'était quoi? Hop. Quel impact cette découverte a eu sur ceux qui ont redécouvert la DS? Bah, la personne en question est devenue immortelle, donc c'est plutôt pratique. Darwin's Journey. Mais je t'écoute, ok. Euh, Non, c'est pas grave, Irine. Pourquoi CTRL U? Euh, Donc il est content. Plus obtient la mission divine de tout entendre et trouver des gens pour l'aider dans ce sens. Hop. Euh, On s'est posé donc un petit peu les questions de ce qu'il en est maintenant. Maintenant, on va se demander comment est-ce que notre cher groupe de personnes vont vénérer cette divinité. Ma chère Pilrate. Putain, j'arrête pas d'oublier comment on dit son nom. Euh, donc, on a dit, ça crée un groupe. De quel type de groupe va être question? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est des cellules éparses un peu partout, comme on pourrait avoir, genre Hydra dans les Marvel?
Oui, moi j'adore les comics pour le coup. Est-ce qu'ils vont créer une ville dédiée à ça? Bref, Passando Passando. C'est clairement une secte. Secte relativement éparpillée à travers les 5 nations pour récolter plus de fonds possible. Avec comme idée le fait que la créature qui est devenue le grand cristal du son, c'est un espèce de gourou de l'espace qui a un petit peu pété les plombs. Gourou de l'espace qui se sent plus pissé. Ok. Pourquoi ont-ils décidé de vénérer la déesse? Tu me compliques la tâche, Matt. Pourquoi je te complique la tâche? Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait des bêtises? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de la vénérer? Eh ben en fait, c'est là qu'il va y avoir un twist. C'est que notre grand cristal du son ne va pas dire aux gens qui le suivent, aux gens qui font partie de la secte, qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. C'est pas vraiment une secte. Ah! Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Mais quand c'est trop facile, ça me plaît pas. Euh, Ce qui va se passer, c'est que du coup, notre grand cristal du son va pas dire qu'il y a une déesse au-dessus de lui. Il va dire que c'est lui le Cormanito. Et que c'est lui qui donne les bénédictions. Qui est à la fois faux et vrai, mais bon, c'est une autre question. Et partant de là, vu que lui, il va... en gros, ce que lui, il va faire, qui est un petit peu particulier, mais je crois que c'est un truc que je devrais dire plus loin pour d'autres questions. Et l'idée, elle vient là au fur et à mesure. Hein. L'idée, c'est que c'est lui qui reçoit toutes les bénédictions de la déesse, même s'il a donné des marques à d'autres gens. Et c'est lui qui décide après comment est-ce qu'il les répartit entre ces gens-là. Du coup, vu qu'il a tout un stock de bénédictions, faut imaginer, il a une poche à bénédictions, tu vois, dans son pantalon, là, et puis c'est lui qui fait genre, tiens, toi, je te donne ça finalement. Et ben, les gens indirectement vénèrent la Vénès, mais, enfin la déesse, mais finalement le vénèrent lui pour obtenir ces bénédictions-là, euh, sans savoir exactement ce qu'ils vont recevoir ni ce qui se passe. C'est lui qui... La déesse, c'est pas un larbin. J'arrive à temps. J'ai réparti les bénédictions derrière. C'est lui qui donne. Bon. Sauf qu'en fait, il y a un sac à bénédiction. Je me comprendrai, vous inquiétez pas. Il réparti derrière. Non au regard. Non pas au regard de la qualité son Fresh Music, mais au regard de l'utilité des gens pour lui. La déesse, c'est pas un larbin. La déesse, elle a ce qu'elle veut. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est entendre le plus de son possible. Elle a donné, elle a fait de ce mec son apôtre, disons, qui lui-même a trouvé un moyen de répartir cette mission. Elle gagne ce qu'elle veut. Sauf que, au lieu que les bénédictions aillent directement vers les personnes, elle s'en bat les couilles que ce soit eux qui les récupèrent, du moment qu'elle a ce qu'elle veut. C'est lui qui garde tout et qui filtre derrière. Du coup, fondamentalement, elle, c'est pas un larbin. Euh, c'est juste lui qui truque le jeu en se mettant en intermédiaire entre la divinité et les gens qui la vénèrent. Je sais pas si... Voilà. À moins que ça veut dire que c'est un larbin, mais j'ai pas l'impression. Euh, Question 20.
Ont-ils créé des choses pour cela? Alors, il n'y a pas de lieu de culte particulier. Par contre, il y a ce mec, avant de commencer à répartir pour que la mission, enfin, pour que les gens puissent le faire, donc pour qu'ils puissent créer des sons qui sont entendus par la déesse malgré le fait qu'elle soit scellée dans un autre monde, c'est-à-dire, euh, ce mec, il va créer un glyphe. Vous savez, ces espèces d'écritures magiques qu'il y a dans plein de romans en mythologie partout, qui, en gros, permet à ces gens de transmettre à la déesse en passant par lui. En gros, c'est comme si à ces gens, il leur avait donné un téléphone qui peut parler mais qui peut pas écouter. Du coup, eux, ils peuvent envoyer, mais c'est obligé de repasser, ça passe par lui. Lui, il sert d'antenne relais entre les gens et la déesse. Sauf que ça marche que dans un sens. Dans l'autre sens, ça va pas directement à la déesse, ça s'arrête sur lui. Et c'est lui qui... voilà. Hop. Ne porte pas directement vers vers les fidèles. Hop. Question 21, comment est-ce qu'il la vénère? Est-ce que ça fonctionne? Bon, bah, comment est-ce qu'il la vénère? Un peu comme les précédents. Euh, Crée des sons slash musique. Oh. Et oui, mais ils n'ont pas le retour. Dehors du PC. Question 22. Qu'obtiennent-ils en état? Qu'obtiennent-ils en échange? Euh... Et rien du coup, techniquement. Puisque c'est pas directement pour ça. Donc, qu'obtiennent-ils en échange? Rien pour la vénération de la divinité, exactement. C'est vrai que ça va plus vite de dire comme dit précédemment. Très bien, monté, ça. Il me semble que la... en fait, pourquoi... Pourquoi ils devraient obtenir... Je veux dire, les gens qui la vénèrent? Les gens qui font partie de la secte? euh... Est-ce que je dirais qu'il n'y a jamais qui que ce soit qui a vénéré un dieu sans avoir l'espoir d'obtenir quelque chose en retour? Que ce soit quelque chose de direct, genre le dieu te fait cadeau de deux, ou que ce soit quelque chose type le dieu ne te tuera pas. Enfin, j'ai l'impression, après je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai l'impression que toutes les religions sont basées sur j'ai bombé, ça veut dire quoi, Twin? Euh, j'ai l'impression que toutes les religions sont plus ou moins basées là-dessus, sur le fait que tu donnes pour obtenir et tu et on enfin les religions monothéistes, c'est le fait d'aller au paradis, les religions polythéistes, c'est le fait d'obtenir les faveurs de telle ou telle divinité, d'obtenir tel truc. Euh, et en échange, alors, si on est sur la question des religions monothéistes, je sais pas, mais chez pas mal de polythéistes, la vénération, elle octroie quelque chose directement au dieu. Et c'est pour ça qu'il a tout intérêt à donner quelque chose en échange. J'imagine. Salut coquillette, ça va et toi? Et elle, c'est purement le fait que bah, si elle, enfin notre Ctilrat, si
D'autant plus aujourd'hui qu'elle a été scellée dans un autre monde. Euh, dans le premier... Dans le premier temps, effectivement, elle n'était pas obligée de donner. Mais elle s'était rendu compte qu'en donnant, elle obtenait plus. Ce qui lui allait très bien. Mais là, d'autant plus avec ce fait qu'elle est scellée dans un autre monde, si... Et que du coup, elle ne peut pas obtenir directement des sons, si elle donne rien en échange, elle est condamnée au fait de ne plus recevoir les sons, et du coup, vu qu'elle ne les reçoit plus, elle perd de plus en plus son pouvoir, et ça lui va pas. Puisque son objectif fondamental, c'est d'entendre tout, sauf que du fait d'événements passés, la guerre entre les dieux, tout ça, elle ne peut plus venir dans le monde des hommes. Plap, 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 eh ben, je vais bien. Je sors de la lecture du premier tome des Dieux sauvages et je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est un mélange entre l'espoir d'un avenir meilleur et la crainte d'un avenir bien pire. Ouais, c'est le... Ça va, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ça avance tes petits projets, coquillettes? Les dieux, parce qu'ils sont des créations humaines, ils ont besoin d'eux pour perdurer. Je ne dis pas vivre. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, Twin. Ah, c'est à cause de la reprise des cours, j'imagine. Hop, les cours me prennent trop de temps. Ouais. Euh, oui, c'était à l'époque où j'allais encore à l'école, ça faisait pareil. Moi, il faut que je m'y remette un peu, mais cette semaine, j'étais KO. Droit d'avoir des pauses, hein. Rappelons-nous, les petits chats. Ah ben, 23e et dernière question. Eh ben, qu'est-ce que notre divinité tire de ce que des vénérations, tout simplement. Et ben, la mienne, elle remplit sa bibliothèque Deezer et sons et musique possible et imaginable. Donc elle a obtenu le pouvoir. Avec l'espoir. Espoir qu'au moment où elle en aura suffisamment, elle pourra revenir dans le monde des hommes. On va percer une brèche. Dans... Ah, il y a des fautes partout, mais c'est dégueulasse. Percer une brèche dans la muraille. Enfin, une brèche pour revenir dans le monde des hommes, tout simplement. Hop là. Alors, les cours me prennent trop de temps, moi faut que... Les cours et la matière à apprendre quand on est étudiant, ça devrait pas exister, je suis d'accord. Vraiment, ou alors arrêter de mettre des devoirs à la maison. Aussi. Aussi. En fait, elle en fait une collection qui lui sera chère, qui l'aiderait à maintenir son envie de revoir l'humanité. En fait, c'est pas tant l'envie de revoir l'humanité. En fait, l'humanité en soi, fondamentalement, elle s'en bat les couilles. Là, elle en a actuellement, il y a ce besoin parce elle est scellée quelque part. Donc, sans eux, elle n'a pas l'occasion. Mais juste de justement pouvoir revenir dans ce monde dont elle se souvient, où il y avait tous ces trucs hyper cool qui se passaient pour elle, pour pouvoir de nouveau se nourrir en permanence et directement à la source des sons. Puisque bah, là, elle est condamnée à écouter par une succession d'antennes relais pour que les sons lui parviennent. En gros. Voilà. Et c'était notre dernière question, les plus pieux. Hop. Paf. Euh, ça et ça. Il y a eu un petit bug. Et ben voilà. Le rush. Fatigué, hein. Moi, je vais aller faire une grosse sieste juste après, là. Euh, on a fini les questions. C'est pas le bon bouton. On a fini les questions. C'est le bon bouton. Est-ce que vous avez des
des remarques, des questions, des avis, des envies aussi. Merci Twin. Pour un prochain atelier, parce que j'ai pas trop d'idées de ce qu'on pourra faire. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, il y a un live. Donc si vous avez des envies particulières d'atelier, on peut toujours essayer de bricoler quelque chose. On avait dit les crimes. Effectivement. J'avais complètement oublié. Euh, Ça, c'est le coup, je note. On va le mettre là. Hop. Atelier, ne fera pas world building, mais atelier. Le crime parfait. Crime, la scène de crime. Comment le méchant s'en sort, etc. Ok, je vais essayer d'y réfléchir. Je promets rien parce que je suis pas du tout sur ces questions-là d'habitude. Je pense que ça, c'est un truc de gens vraiment intelligents, de faire le crime parfait. Je ne le suis pas assez pour ça. Euh, Ou pas assez tordu, ou pas assez méchant. Je ne sais pas. C'est à vous de déterminer. Tu veux faire que des ateliers en lien avec tes écrits ou t'es intéressé par des trucs plus larges? On peut carrément faire des trucs plus larges. Il y avait comment il s'appelle Horticaille qui avait proposé un truc de ce type aussi. Donc c'est carrément, c'est complètement possible de faire ça aussi. C'est juste trouver des activités pour le dimanche. J'aime bien le concept de le dimanche après-midi, on fait une activité tous ensemble, c'est cool. Donc c'est pas obligé d'être en lien avec c'est absolument pas obligé d'être en lien avec mes écrits. Hop. Moi aussi j'aime bien. Ok. Mais ouais, il y avait Horticaille qui avait proposé un truc où on choisit 3 termes. Il y en a un qui est voté, on écrit pendant 10 minutes. On rajoute un terme, on en choisit un, on écrit 10 minutes, et après ça fait une succession de paragraphes sur lesquels on peut avec lesquels travailler. Ça fait travailler la logique, la cohérence, la connaissance. Allez là. Euh, Pap, pap, pap. En tout cas, c'est. Alors, dans ce cas, je peux faire des trucs genre dialogue, description, de base. T'as une sacrée connaissance de la grammaire, la structure de texte. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Hmm, je vois ce que tu veux dire. Je vais me le noter aussi. Ah, j'ai perdu mon truc. Là. Ça, ce serait côté et ici, on aurait un. Et. Euh, dialogue, description, etc. Avec relecture en direct. D'une ou deux participations. Pour le... Et on commente et on voit. Ok, c'est noté. Tac. Après, comment il y a plein de possibilités, à commencer par les 256 recueils d'ateliers d'écriture. Je vois. Non, mais je vais y réfléchir. Effectivement, c'est une très bonne idée. Je vais voir ce que je ferai la semaine prochaine. Je pense que ça dépendra de ce qui sera le plus simple à théoriser pour moi. Mais ouais, carrément. Euh, Carrément, carrément. Pop, 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 pop. J'ai mon cerveau qui vient de fondre. Excusez-moi. Bah moi, je vais vous abandonner là. Merci pour les idées pour le prochain. Merci d'être venu. Merci d'être resté. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais réfléchir à pour la semaine prochaine, soit le côté crime, soit le côté atelier sur une description ou comme ça. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager sur le Discord. Je suis à l'écoute. Voilà.
Merci à tous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Soyez sages. À demain. Pour des ateliers d'écriture. Non, pas pour des ateliers, pour des rushs. Bisous.